Bien-aimés, rebonsoir. Et nous poursuivons avec notre troisième journée de notre conférence sur la destinée prophétique de la République du Congo. Et le pasteur Nestor et le frère Toxique sont là. Et nous allons demander au pasteur de nous recommander encore pour ce troisième jour de la conférence entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans un moment et dans un temps où la distraction a influencé, Seigneur, nos cœurs et nos pensées. À tout moment, Seigneur, notre Dieu, nos cœurs sont troublés par tout ce que nous entendons, par tout ce que nous voyons et par ce que nous-mêmes nous avons besoin de réaliser, si bien que on n'est plus attentif aux choses les plus importantes. C'est pourquoi, Seigneur, ce moment, je le recommande entre tes mains, sous ton influence, sous ta direction, Seigneur, notre Dieu, afin que, Père, tous ceux qui ont décidé de vouloir prendre part, que la distraction s'éloigne, Seigneur, que la paix soit accordée à tout un chacun, et que, Seigneur, notre Dieu, soit gardé et veillé nos esprits. Protège-nous, Seigneur, notre Dieu, et conduis-nous pendant ce moment jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pour un bref rappel de la deuxième journée, nous sommes en train de voir par rapport à ce que notre texte de base que nous avons pris, Proverbe 29, verset 18, nous a donné une orientation dont la conclusion dit, pour découvrir si un pays, une personne a une destinée prophétique ou pas, il faut consulter l'Éternel. Et nous avons commencé à voir les différents moyens qui nous permettent de consulter l'Éternel. Et nous avons dit, le premier moyen, bon, pas premier en tant que tel, mais parmi les moyens, en premier lieu, nous avons pris la parole écrite qui est la Bible. On a dit que le Psaume 105, du verset 5 au verset 10e, nous a informé que toutes les lois que Dieu avait dictées oralement aux patriarches ont été transcrites en écrit lorsque, à partir des 12 tribus d'Israël. Et précisément en Exode 19, le jour où Moïse monte au mont Sinaï pour prendre les lois et les ordonnances de la part de l'Éternel. Donc, que la parole écrite fait partie des moyens qui nous permettent de connaître l'ainsi dit l'Éternel concernant une préoccupation. Et nous avons également vu le deuxième moyen qui est la parole non écrite, c'est-à-dire la parole orale. Et ici, nous parlons de la prophétie. Nous parlons des paroles de connaissance. Nous avons parlé de la révélation, nous avons parlé des visions, nous avons parlé des songes, qui sont aussi des voix non écrites, mais par lesquelles le Seigneur peut également nous parler, pour nous donner, satisfaction à notre interrogation. Et c'est sur cela que nous nous sommes arrêtés. Alors, nous allons lire avec Martin. Bon, ça dépend. Proverbe 29, verset 18, qui sera notre passage toujours de base. On va essayer de voir. On va lire avec Martin. On va aussi lire avec la version du pasteur Marc Acture. On va voir ce que ça nous dit. Proverbe 29, le verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais bienheureux est celui qui garde la loi.
lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux est celui qui garde la loi. Exact. Pasteur? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Oui. Heureux s'il observe la loi. Exact. Donc, vous remarquerez que il y a un mot ici. David Martin parle de vision. Marc Arthur parle de révélation. Pourquoi? Parce que le mot qui est là en hébreu, sa traduction, ça donne une vision. Ça veut dire vision. Ça veut dire vision dans le sens, Marc Arthur traduit révélation dans le sens, donc en fait, il explique la vision. Pour dire que c'est quelque chose que tu n'as pas, mais que tu as eu à acquérir. Automatiquement, il vend dans l'onglet de la révélation. En fait, c'est la même chose. Mais en hébreu, le mot, c'est le mot vision. Alors, nous, c'est un texte que nous connaissons, un texte biblique que nous connaissons. Mais en portant une attention particulière à ce passage, j'ai découvert des choses merveilleuses. C'est que ce passage, comme je l'ai dit au début, nous donne un canevas pour le salut d'une nation, pour le développement d'un pays ou le rétablissement d'un peuple. Parce que ce passage nous met au point 4 facteurs. Le premier facteur, il parle de vision. Il dit, s'il n'y a pas de vision, le peuple est abandonné. Ah, donc il nous montre que il y a une corrélation indissociable entre le bonheur du peuple et la vision. Pour dire, c'est la vision qui fait vivre le peuple. Comme j'ai dit dans le deuxième jour, donc on comprend avec la parole de Dieu que la vie d'une nation, la vie d'un peuple est basée sur une vision qui la conduit, sur une vision qui lui sert de boussole vers sa destinée. Alors, le deuxième, et j'ai posé la question, de quelle vision s'agit-elle? Est-ce la Constitution? Est-ce les différentes idéologies des différents partis politiques que nous avons ou des individus particuliers, etc.? Le même passage a donné la réponse. On y arrivera. Le deuxième facteur, c'est l'abandon du peuple. Il parle de l'abandon du peuple, qui montre que il est question d'un peuple, de l'ensemble des habitants qui habitent un territoire, qui sont abandonnés. Donc, l'observation de la vision empêche le peuple d'être abandonné. Or, un peuple abandonné, c'est un peuple qui devient étranger dans sa propre terre. Parce que lorsqu'on parle d'un peuple, ça montre que le peuple a sa patrie, a son territoire. Mais si le peuple devient abandonné parce que la vision a fait défaut, ça veut dire que à la place du peuple, il y a un autre peuple qui commence à jouir des privilèges ou des bénédictions qui revenaient aux autochtones. Troisième facteur, on dit maintenant que l'absence de la vision entraîne tout un peuple, donc tout le peuple, à la perdition. Alors, le troisième facteur, on dit, mais bienheureux, c'est lui qui garde la loi. On dit, mais nous aimons la parole de Dieu parce qu'elle est précise. La déchéance d'une nation, lorsqu'elle entraîne toute la nation, mais la solution ne se trouve pas dans tout le monde, mais ça se trouve
dans un individu. Autrement dit, la prise de conscience n'est pas une affaire de collectivité, mais d'individualisme. Car en termes normaux, on devait dire bienheureux ceux, au pluriel, qui observent la loi. Mais c'est la multitude qui se perd, mais on demande à l'intérieur de cette multitude à une singularité de veiller à la loi. Et nous avons dit, et j'ai compris que pour la restauration, le développement, le devenir heureux d'une nation, ce n'est pas une question de la foi, c'est une question d'un citoyen qui doit prendre conscience. Parce que lorsque la majorité déjà s'emballe dans la perdition, la majorité, comme le montre la parole de Dieu, s'habitue à cet état de vie. Donc il normalise cet état de vie, ça devient normal. Normal. Et je comprends pourquoi la parole de Dieu ne demande pas à tout le monde de se réveiller du sommeil. Mais on demande maintenant, comme tout le monde est pourri, maintenant pour qu'il y ait un réveil, il faut maintenant prendre un par un. Ceux qui sont restés éveillés. Exact. Parmi ceux... Voilà. Okay. Parce que le bois qui a le feu aura la facilité de contaminer les autres bois. Or, les bois qui ont perdu le feu n'auront pas la capacité d'impacter leur seul bois. Et le quatrième facteur, on dit observe la loi. On a compris que l'observation de la loi dont il est question, c'est la parole de Dieu. Et par là, on a répondu, la vision qui fait défaut, ce n'est pas la vision de la Constitution, ni les idéologies politiques, mais c'est la vision qui provient de la parole de Dieu. Autrement dit, une constitution qui ne respecte pas les exigences de la parole de Dieu, c'est une constitution qui ne peut pas mener le peuple dans le bonheur qui convient d'après Dieu. Amen. Mais si c'est la constitution marche de pair avec la justice nationale telle que mentionnée dans la parole de Dieu, le peuple sera heureux. Amen. Je dis amen à cela. Alors, nous allons aborder un troisième moyen de consulter Dieu. Parce qu'on a compris que pour que nous puissions rentrer dans le décèlement ou non du destin prophétique de la République du Congo, nous ne pouvons qu'aller consulter Dieu. Et là, nous mettons en place les moyens de cette consultation. Et on va voir un autre moyen. C'est le moyen de l'instant présent. L'enseignant toxique, Marc 13, verset 11. L'instant présent est un moyen qui nous permet de consulter Dieu. Marc 13, verset 11. Marc 13, verset 11, exact. Il est écrit, et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point auparavant en peine de ce que vous aurez à dire. Et n'y méditez point, mais tout ce qui vous sera donné à dire en ce moment-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais le Saint-Esprit. Exact. Pasteur, c'est la même version? Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Exact. Donc, l'instant présent ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Pour connaître, si je ne passe pas par la parole écrite, si je n'ai pas une révélation, une vision comme telle, l'Esprit peut me parler sur le champ. Le Saint-Esprit de Dieu qui habite, pas sur tout le monde, mais qui habite chez le croyant, peut donner une réponse. Sur le champ, peut parler. C'est ce qu'on parle souvent des voix
on parle de la voix audible, il peut te parler, ou encore il y a une expression, voilà, on dit la voix intérieure, tu entends, et il te parle, il te dit, à l'heure même, il met dans ta bouche la réponse qu'il faut donner par rapport à la situation qui est en face. Il te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Voyons-nous? Et c'est là encore que les églises du Congo, les hommes de Dieu du Congo sont encore interpellés ici. Parce que s'il y a des gens en qui l'esprit, pendant que la nation est dans le noir, doit donner des remèdes, c'est d'abord aux hommes de Dieu. Parce que Jésus dit, les hommes de Dieu sont des étoiles qu'il a établies pour orienter la nation. On doit d'abord les consulter, eux, avant d'aller consulter le roi. Raison pour laquelle, si on repart dans la Bible, on va constater que lorsqu'il y avait des dépendances dans la nation, le reflet des anciens et même du roi, c'était envoyer des gens aller consulter l'Éternel, soit auprès des sacrificateurs ou soit auprès des prophètes, pour avoir un ainsi dit l'Éternel. On dit on doit chercher un prophète parce que face à telle situation, nous ne savons pas que faire. Nous ne savons pas comment nous allons nous organiser. Et là, on devait aller consulter le prophète. Parce que l'Esprit Saint à cette époque utilisait ou était permanent dans la plupart des prophètes. Parce que eux, ils étaient utilisés spécialement comme étant des canaux exceptionnels par lesquels Dieu parlait. C'était l'instant présent. Voyez-vous, différent du sacrificateur, si on vient le consulter, le sacrificateur donnait l'orientation de Dieu en se basant sur la loi écrite qu'il avait à sa disposition. Il cherche, non, par rapport à la situation, voilà ce que l'Éternel a dit. Mais le prophète donnait sur le champ. Ah, Dieu dit ceci, il donne l'orientation sur le champ. Alors, en dehors du Saint-Esprit, que nous avons surnommé ici l'instant présent, il y a un autre moyen qu'on utilisait pour consulter Dieu. Et c'est ce que dans la Bible on appelle Urim et Tumim. Urim et Tumim. Urim qui veut dire lumière et Tumim qui veut dire intégrité. Donc, Urim et Tumim veut dire lumière et intégrité. Alors, l'Urim et Tumim, c'était le pectoral de jugement que portait le souverain sacrificateur. Voyez, il portait le pectoral, le gilet là. Le gilet sur lequel étaient juxtaposées les 12 pierres qui représentaient les 12 enfants d'Israël. Alors, les 12 pierres-là, en dehors de leur représentation des enfants d'Israël, étaient également Urim et Tumim. Lorsqu'on venait consulter Dieu, si le sacrificateur constatait que la situation qu'on lui expose n'a pas une référence solutionnaire dans la parole, dans la Bible écrite, comme il n'était pas prophète, le sacrificateur interrogeait Dieu au travers des l'Urim et Tumim. Et il obtenait la réponse lorsque les pierres là brillaient. Vous voyez, ça émettait une lumière, et dès que ça émettait une lumière, Dieu parlait, il recevait la solution. Et dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, lorsque on dit souvent, vous voyez, quelqu'un dit non, il était allé voir le sacrificateur pour consulter l'Éternel.
En fait, il allait consulter l'Urim et Tumim. Lorsque les gens venaient au temple pour consulter Dieu, ils venaient consulter l'Urim, que le sacrificateur puisse consulter l'Urim et Tumim. Et c'est ce que parmi les gens qui ont plus utilisé ça, c'est David. Lorsque David voulait aller en guerre, il allait voir le sacrificateur, il mettait le faute et il interrogeait l'Urim et Tumim. Dieu par l'Urim et Tumim, et pour que Dieu lui donne s'il devait aller combattre, s'il devait faire ceci. Et on peut lire. Attends, Oui. mais l'Urim et Tumim, Ouais. ce sont des objets. Oui, ça fait partie du pectoral du sacrificateur. D'accord. C'est exprès que Dieu a voulu que ça se retrouve sur le pectoral. Mais oui, puisque c'est ici, non? On appelle ça le pectoral du jugement. Bien. Maintenant, Donc, voilà. ces deux objets, leur fonction, si je peux prendre Oui, une oui. fonction, je ne sais pas si c'est ça, Ouais. c'était pour confirmer la véracité que la réponse que tu reçois venait de Dieu. Parce Exactement. que ces objets-là vont Bon, émettre émettre des une lumières. lumière où Dieu va parler. Donc, soit, lorsqu'il il consulte, si c'est une question à Dieu, est-ce qu'il doit faire ça ou il ne doit pas faire ça? Il y avait les lumières, les pierres brillaient. Et le sacrificateur sentait déjà que si les pierres ont brillé, Mais il a eu une révélation intérieure ou audible. Dieu parlait. La voix de Dieu parlait. Lorsqu'il consulte, lorsque ça s'allume là, donc ça veut dire que la situation posée, Dieu l'a grillé. En fait, Dieu a écouté. Et lorsque ça s'éclaire, Dieu donne la réponse. Donc, il écoute, le serviteur écoute la voix de Dieu parle. Et c'est le sacrifice qui transmet à l'autre. Qui transmet à la personne qui utilise. Mais David, lui-même, il portait ça. Il consultait. David disait au sacrificateur Abiezer, donne-moi je vais porter le faute, il va consulter Dieu lui-même. Voilà. Donc, dès que le sacrificateur va, le sacrificateur pose la question, il revient après la personne pour dire voilà, c'est qu'a dit l'Éternel. Il n'était pas sacrificateur, lui, pourquoi il le porte? Et David était sacrificateur. On va y arriver. Donc, on peut voir ça dans Exode 28, versets 29 à 30, Lévitique 8.8, on parle. Exode 28, versets 29 à 30. Voilà, vous pouvez lire. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, Exact. il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Amen. Amen. Lévitique 8.8. Ben oui, mais là, la consultation ne nous parle pas de fonction du Tumim. Non, ici, on donne l'ordre pour la confection des vêtements. Ok, là c'est d'abord là. Là c'est la confection. Maintenant, la pratique c'est dans Lévitique. Allons-y, on va lire les versets, ne vous en faites pas. Lévitique 8.8. Tu es déjà toxique. Pendant que je fouille, je suis à 6, 7. Lévitique 8.8. Ok. La Bible dit, puis il mit sur lui le pectoral, après avoir mis au pectoral Urim et Tumim. 9. Il lui mit aussi, là on est en train de... Allez, vas-y. Il lui mit aussi la tiare sur la tête, et il mit sur le devant de la tiare la lame d'or, qui est la couronne de la sainteté, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. C'est bon. Continuons. Là, on présente l'Urim, où c'était. Deutéronome 33, 8, 10.
Deutéronome 33, 8, 10. Deutéronome 33, 8 à 10. Deutéronome 33, 8 à 10. Oui. Deutéronome 33, 8 à 10. Voici ce qui est écrit. Ok. Sur Lévi, il dit les Tumim et les Urim. C'est maintenant plus c'était pas sanglé d'abord. Un seul seulement. Les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole et il garde ton alliance. Tu continues? Tu as 10? Non, je rentre maintenant à 10. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. 11. Non, jusqu'à 10 seulement. C'est bon? Bien, on prend... Là, on va pas à pas. On prend Nombre 27. Nombre 27. Nombre 27, 21 à 23. Nombre 27, 21 à 23. Et il se présentera devant Éléazar, le sacrificateur, qui consultera pour lui par le jugement d'Urim devant l'Éternel. Et à sa parole, ils sortiront, et à sa parole, ils entreront, lui et les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée. 23, non? 22 maintenant. Moïse donc fit comme l'Éternel lui avait commandé, et prit Josué, et le présenta devant Éléazar le sacrificateur, et devant toute l'assemblée. Puis il posa ses mains sur lui, et l'instruisit comme l'Éternel l'avait commandé par le moyen de Moïse. 23. Voilà. Voyez-vous, pasteur, c'est que vous allez chercher. La constellation par le Urim et Tumim. Esdras 2, 63. Esdras 2, 63. Esdras 2, 63. Esdras 2, 63. Oui. Esdras chapitre 2, verset 63. Pasteur, vous pouvez prendre 1 Samuel 28, 6. Pasteur, vous prenez 1 Samuel 28, 6. Esdras 2, verset 63. Dit, Atirsata leur dit qu'ils ne mangeassent point des choses très saintes, tandis que le sacrificateur assisterait avec Urim et Tumim. Ok. Voyez comment là Esdras est en train de rétablir l'ordre du culte. Il interdit aux gens de ne pas toucher ceux qui n'étaient pas concernés aux choses saintes, mais il dit que le sacrificateur, lui, va gérer son Urim et Tumim. Pasteur, vous êtes à la page 1 Samuel 28, verset 6. 1 Samuel 8, 6. Enseignant de la parole, 1 Samuel 23, 9. Saül consulta l'Éternel. Exact. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ok, on cite maintenant. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Voilà, vous voyez ici, Saül, on dit, il va consulter l'Éternel. Et on cite les moyens. Il utilise, on dit, par des songes, non, Dieu n'avait pas répondu. Par l'Urim et Tumim, Dieu n'a pas répondu. Par les prophètes, Dieu n'a pas répondu. Et la finalité, c'est quoi? Il dit, bon, comme Dieu ne me parle plus, il va maintenant chercher recours auprès des agents de Satan. Ce qu'il avait interdit. Voilà. 1 Samuel 23, 9. Mais David
ayant su que Saoul lui machinait ce mal, dit au sacrificateur Abiathar, Ok. mêle l'éphod. Puis David dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur a appris comme une chose certaine que Saoul cherche d'entrer dans Kaïla pour détruire la ville à cause de moi. Le Seigneur de Kaïla me livrera. Non, c'est bon. Tu vois ici? Ici, David dit au sacrificateur de prendre les fautes. Il lui consulte l'Éternel. En fait, lorsque le faute, tu connais, c'est la robe qui vient en bas, au-dessous du pectoral. Lui parle à l'Éternel, consulte. Maintenant, on prend le dernier verset. 2 Samuel 2, verset 1. Et puis, je vais ouvrir une parenthèse pour répondre à la question du pasteur. 2 Samuel 2, 1. Or, il arriva après cela que David consulta l'Éternel en disant, monterai-je en quelqu'une des villes de Juda? Et l'Éternel lui répondit, monte. Et David dit, en laquelle monterai-je? Il répondit, à Hébron. C'est bon. Voyez, David va il consulte Dieu au travers de l'Urim et Thummim. Ils utilisent ça, c'est que David utilisait. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Le pasteur pose la question, mais comment David pouvait-il lui aussi de temps en temps porter les fautes alors qu'il n'était pas sacrificateur? Je crois que dans l'école du ministère, cette question a été posée. Il y a un chapitre là-bas où on va, j'ai dit que nous allons parler du sacerdoce selon l'ordre du Melchisédek. Nous allons expliquer ces choses-là. Parce que Dieu, contrairement à ce que les enseignants de la parole pensent, qu'il y a absolument le sacerdoce lévitique, or Dieu a inséré deux à la fois. Il y a le sacerdoce avant le lévitique, il y a le sacerdoce du Melchisédek qui existait avant même que le sacerdoce du Lévi existe. Et lorsque Dieu va donner le sacerdoce selon l'ordre du Lévitique, l'autre là aussi était. Il n'était pas aboli. Non, ça était. Alors, dans la Bible, l'unique personne qui a incarné les deux à la fois, c'est le prophète Samuel. C'est le prophète Samuel qui a incarné les deux sacerdoces à la fois. Alors, comme il a incarné les deux sacerdoces à la fois, parce que le sacerdoce du Melchisédek, on dit, c'est le sacerdoce royal. Or, le sacerdoce d'Aaron, ce n'est pas le sacerdoce royal. Non. Vous voyez, il y a deux choses. Aaron et les Lévites sont des sacrificateurs, point barre. Mais de l'autre côté, on dit, c'est un sacerdoce royal, qui appartient à un roi. Or, Samuel est le dernier juge d'Israël. Et en tant que dernier juge, la Bible dit que tous les juges jouaient la fonction de roi en Israël. Voilà pourquoi le jour où Israël demande un roi, Dieu dit pourtant, il dit, c'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. On dit, oh Dieu, est-ce que le peuple avait rejeté Dieu ou Samuel? Parce que c'est lui qui était le roi, comme le roi. Pour ça, à cette époque, le roi est venu après, mais le juge était le roi. Alors, lorsque David vient, mais David, lui, il est de la lignée royale. Or, le sacerdoce du Melchisédek appartient à la royauté. C'est pourquoi Hébreux 7 dira, je crois le verset 14, que Jésus n'est pas sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Mais selon l'ordre, il est sorti d'une tribu où la loi n'a rien dit concernant le sacerdoce. On dit c'est la tribu de Juda. Or, dans Genèse 49, du verset 9 jusqu'au verset 14e, je pense, Dieu dit, quel chapitre? Genèse 49, du verset 9e au 8e, 9e, jusqu'à, je crois, 14e verset, Jacob, lorsqu'il prophétise sur l'avenir de ses enfants, Jacob avait dit que
la royauté appartient à Juda. Tandis que la sacrificature va appartenir aux autres, à Lévi. Pour faire comprendre quoi? Juda, il gère la royauté, mais dans la royauté de Juda, il y a aussi une sacrificature. Et c'est de là que Jésus sort en tant que sacrificateur. Et c'est pourquoi on dit la sacrificature de Jésus est plus supérieure à celle d'Aaron. Parce que c'est la sacrificature du roi. Ainsi, David, il est sacrificateur d'après l'ordre messianique, il le savait. Donc c'est pourquoi David pouvait manger la nourriture réservée au sacrificateur. Voilà pourquoi un jour Jésus aussi a fait la même chose. Les sacrificateurs dit, mais comment tes disciples mangent là? Ça c'est réservé au sacrificateur. Il leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que David a fait avec ses hommes lorsqu'il fait? Pour dire, il voulait leur faire comprendre, non, je suis de la même sacrificature que David. Puisqu'on a dit que c'est pour les sacrificateurs, donc en tant que sacrificateur, même si je ne fais pas partie de Lévi, mais je suis sacrificateur. Donc j'ai le droit d'y toucher. C'est pourquoi l'Église, on dit que nous sommes dans une sacrificature royale. Parce que s'il s'agit que de la sacrificature d'Aaron, on ne peut pas être sacrificateur. On ne peut pas. Nous ne sommes pas dans la... Voilà, c'est ce qui donne l'autorisation aux non-lévites d'être des serviteurs de Dieu. Par rapport à ça. Et c'est la sacrificature qui est exercée au ciel. La sacrificature royale. C'est pourquoi Apocalypse 4 dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants de trône au ciel. C'est pour la royauté. Ils ont des trônes au ciel. C'est la royauté. Parce que dans la vision de Dieu, c'est le roi qui incarne et le spirituel et la politique. Exact. Exactement. Ok. Raison pour laquelle, en Israël, le souverain sacrificateur était appelé prince du peuple. Donc, c'est lui qui gérait à la fois, il gérait à la fois le peuple sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'est pourquoi les sacrificateurs et le souverain sacrificateur étaient les plus importants dans la nation. C'est pourquoi le roi ne pouvait rien faire sans consulter les sacrificateurs. Donc c'est pour rien qu'on a peur de faire la politique. Mais c'est tout ça le... C'est pour rien. Bien sûr. Parce que c'est manipulation et mensonge du diable. Exact. C'est pourquoi les gens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de la révolte, on parle souvent de la destruction du... Bon, même pas avant la destruction du temple. Lorsqu'on parle d'Antiochus, il y a eu qui est rentré au temple, on parle des Maccabées et autres. Mais les gens aiment parler de ça. Ah oui, lorsqu'il fallait nettoyer le temple, les Syriens sont venus, ils ont détruit le temple, combattu. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas un roi d'Israël. Ce sont les souverains sacrificateurs qui ont mené ce combat politique contre les troupes de l'armée syrienne pour libérer le temple de Dieu. Ce sont les sacrificateurs. Quand on parle de la guerre de Juda Maccabée et autres. Mais Juda Maccabée n'est venu rentrer que dans une guerre qui a été commencée, je crois, par son père. Qui était souverain sacrificateur, qui a commencé la guerre. Maccabée, c'est des juifs, ouais, même. Maccabée, c'est des juifs. Ce sont des révolutionnaires juifs qui ont pris la part dans le combat. En fait, c'est comme aujourd'hui, ce sont des zélotes, non? Aujourd'hui, qu'on appelle les combattants, comme en RDC, autres qui luttent pour la liberté de leur pays. Voyez? En Israël, lorsqu'il y avait révolte, ce sont les sacrificateurs qui créaient la révolte. Pour tuer Jésus, lesquels qui ont battu, c'est les sacrificateurs. C'est eux, parce qu'eux, on les appelle des autorités, ils sont respectés. Ce sont des autorités juives. C'est eux qui décident. Le roi peut pour le être. Voilà pourquoi vous voyez dans l'Ancien Testament, lorsque un roi gaffait, souvent les serviteurs s'opposaient toujours à lui.
Si le prophète ne vient pas, ce sont le sacrificateur ou le sacrificateur qui s'opposent à lui. Parce que c'est lui qui est l'autorité suprême de la nation. Il gère la nation. Mais le roi est pour lui là. Mais lui là, il gère. Donc c'est voilà pourquoi on les appelait, c'est les représentants de Dieu sur terre. C'est eux qui consacraient le roi. Ce n'est pas le roi qui établissait le sacrificateur ou le sacrificateur, non. Donc toi, pour être validé roi, il faut qu'un souverain sacrificateur te consacre en compagnie du sacrificateur. Donc si lui ne te consacre pas, tu n'es pas roi. Voyez-vous? Donc c'est ça l'importance. Maintenant, le dit, attendez, pasteur. Comment, lorsque Élie monte, comment Élisée appelle-t-il Élie? Mon Seigneur. Mon Père. Mon Père, oui. Mon Père. Char d'Israël. Après, il y a un mot qui vient. Cavalerie. On se pose la question. Les gens n'ont jamais su que Élie était un lévite. C'est pourquoi vous allez voir, si vous suivez la vie d'Élie, il était un sacrificateur, mais qui ne restait pas autant. Parce qu'il était lévite. Voilà pourquoi on pouvait lui donner par Dieu le mandat d'aller consacrer les rois et d'autres personnes. Alors que cette fonction de consécration n'était réservée qu'aux souverains sacrificateurs ou aux sacrificateurs. Mais Élie le faisait. C'est pourquoi Élie pouvait faire les défis dont on parle souvent. Il réunit tout ça, dit mais il avait quelle autorité? Mais parce que lorsque les gens le voyaient, pendant que nous on le voit homme de puissance, le peuple juif le voyait en tant que sacrificateur. Donc c'était de son droit, c'était son travail en tant que sacrificateur d'agir. Établir aussi voilà, c'est lui. Le trône de Dieu. Exact. Et comment on appelle ça, l'autel de Dieu. Exact. C'est ça. C'est pourquoi, si je comprends, ouais, dans sa deuxième vie, étant Jean-Baptiste, il n'a pas aussi travaillé dans le temple, mais beaucoup plus à l'extérieur, jusqu'au point où d'avoir consacré un roi qui est venu, qu'on appelle le Seigneur Jésus. Exact. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que les gens pensent que Jean-Baptiste était sacrificateur. Il était lévite. On dit, mais il était lévite, mais lui n'était pas dans le temple, il était pour le désert. C'est là sa place. Parce que Élie, son histoire commence, Élie est suspect au désert. Oh, oui, il est au désert. Il finit son ministère au désert. C'est ça l'objectif, en fait. Donc, pour dire que lorsqu'on éloigne les hommes de Dieu de la politique, on commet l'erreur. Parce que Romains 13 même va même plus loin pour dire tout politicien est homme de Dieu. C'est pas ce que Romains dit. On dit tout politicien est homme de Dieu. Bon, si un homme d'église ne peut pas faire la politique, mais on dit que tout celui qui fait la politique est homme de Dieu. Parce que le fait que quelqu'un intègre devient politicien, la personne là, qu'il soit croyante ou un païen, la personne doit mettre dans sa tête que il est devenu homme de Dieu. Voilà le danger maintenant. C'est ici le danger. Parce que c'est une maison. On dit, je me rappelle encore avec les philosophes grecs. Il y avait les philosophes, lorsqu'ils créaient des écoles de la pensée, ils avaient souvent coutume de mettre dans son école, par exemple, je pense que c'est Thalès. Thalès, je crois, en Thalès ou Platon, l'un d'eux, dans son école, il a écrit sur la pancarte à l'entrée, nul n'entre ici s'il n'est pas philosophe. Bon, maintenant, si toi tu viens rentrer dedans, bon, même si toi tu n'aimes pas la philosophie, mais le fait que tu viens t'inscrire dans son école, ça veut dire que obligatoirement tu dois être philosophe. Maintenant, si tu viens et par la suite tu n'es pas philosophe, ça veut dire que tu viens créer des problèmes inutilement. Voyez-vous? Et celui qui intègre la politique, tu es peut-être païen, tu es sorcier, tu es occultiste, tu es franc-maçon, sache que tu commets une erreur. Tu commets une erreur parce que le poste le domaine dans lequel tu t'es intégré, c'est un domaine qui a la même égalité que le domaine ecclésiastique. Donc, autrement dit, celui qui devient politicien, en fait, il doit d'abord commencer par se repentir. Or, le contraire, c'est quoi? Les politiciens deviennent politiciens
sans pour autant respecter les exigences de ce poste ou de cette fonction-là. C'est pour les hommes de Dieu. Maintenant, toi qui fais le coup d'État, déjà tu sais que tu es déjà en contradiction avec la loi de Dieu. Et c'est pourquoi tous les politiciens païens auront des comptes à rendre à Dieu à cause de ça. Parce que Romains 13, c'est là où Romains 13 dira une chose que les gens utilisent mal. Romains 13 dit quoi? Toute autorité est établie par Dieu. C'est là où on dit, oh, tout le monde, dictateur, ou ceci, c'est Dieu qui l'a établi. Attention, lorsqu'on dit Dieu établi, ça veut dire que Dieu ne peut pas établir un dictateur pour nuire aux gens. Romain poursuit, il dit, ils sont des hommes de Dieu pour quelle cause? Pour faire le bien, amener les gens à être en parfaite harmonie avec Dieu. Voilà pourquoi au départ je disais, la vision doit aller de pair avec Dieu. Si un pays a une constitution qui est contraire à Dieu, ceux qui ont voté cette constitution-là auront des comptes à rendre à Dieu. Voyez-vous? Donc, parce que déjà, ce sont des magistrats qui sont aussi serviteurs de Dieu. Mais exactement. Donc, ils doivent faire comme Dieu veut. Comme Dieu veut. Donc, ils ont la même... Donc, les politiciens ont la même fonction que les pasteurs des églises. La seule chose qui diffère... Ils devraient avoir, parce qu'ils ont vendu leur côté spirituel. La chose qui devrait... qui fait la différence, c'est le domaine. Eux, ils sont dans le domaine de la politique, dans une autre chambre. Les pasteurs sont restés dans le domaine ecclésiastique. Parce que dans la chambre ecclésiastique, tout est purement religieux. Donc là-bas, on gère l'état des nations, la marche des choses physiques. Mais le physique là doit être géré conformément à la loi spirituelle. Voilà le grand danger. Alors, donc, vous comprenez ici que l'Urim et Thummim nous sert aussi à aller consulter l'Éternel. Bien, je conclus pour dire que nous sommes actuellement, je l'ai dit, à une époque où il faut insérer les nations et leurs territoires dans les prophéties de la fin des temps. Car ils ont des rôles à jouer. Ils ont des rôles à jouer. C'est là que nous répondons petit à petit à la question la destinée prophétique du Congo. On se pose la question de connaître si le pays a cette destinée ou pas. Alors, on comprend que on nous parle de la fin des temps, de l'eschatologie, Jésus revient et autres. Mais il reste à se demander, est-ce dans ces signes du temps de la fin, implique-t-il seulement les comportements des humains, des hommes? Mais est-ce que les territoires aussi sont impliqués ou pas? Bien sûr. Exactement. Parce que dans Acte 1:8, Jésus a dit, vous serez mes, il s'adresse aux disciples, vous serez mes témoins. Il dit d'abord à Jérusalem, qui est un territoire. Exact. Après, dans Luc 24, 45 à 47, il dit, commençons par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ici que nous disons dans notre conférence, il est urgent que chaque peuple, chaque citoyen commence à s'interroger sur la destinée prophétique de son pays dans ce temps de la fin. Parce que si Jésus a même insisté aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem, restez-y jusqu'à ce que le Père a demandé arrive. Ça veut dire que le problème de l'évangélisation ne concerne pas seulement les hommes, mais également les lieux où ces hommes habitent. Autrement dit,
dans les prophéties de Dieu, il n'y a pas seulement les hommes qui sont impliqués, mais aussi leur territoire, leur milieu de vie. Parce que là, justement, le Seigneur n'a fait que citer les territoires, il n'a pas cité les peuples. Alors, c'est pour dire que les territoires contiennent bien les peuples. Donc, il n'y a pas que les peuples qui sont concernés. Exact. Mais quand les peuples sont touchés par l'évangile, ils doivent aussi amener la transformation, amener justement leur nation dans la vision de Dieu. Exactement. Exactement. C'est pourquoi vous remarquerez que parmi les choses qui empêchent les gens de se convertir, c'est le territoire. Pas même les gens entre eux. Le territoire aussi empêche les gens de se convertir. Comment? Vous remarquerez que c'est connu. Hein? Bon, en Afrique, c'est connu. Même en Europe, c'est connu. Même si les Européens font semblant. Que le territoire appartient à un peuple. Et dans le territoire est réparti entre plusieurs tribus. C'est l'ensemble des terres tribales qui forment le territoire national. Or, chaque tribu a eu à consacrer son territoire à une certaine divinité. Pour lui donner que c'est lui, la divinité, qui doit patronner notre territoire. Encore appelé le Dieu de notre tribu. Alors, une fois que si au Congo-Brazzaville, nous avons plusieurs ethnies. On a plusieurs ethnies. Bon, je ne sais pas si c'est 12 ethnies ou si c'est 24, je ne sais pas. Mais imaginons-nous que chacune de ces tribus ont leur Dieu. Si on les assemble là, donc l'ensemble de ces divinités tribales formeront l'ensemble des esprits impurs qui règnent dans le territoire national. Rien que le territoire encore. Même pas toucher encore, rien que le territoire. Maintenant, la question maintenant que nous devions poser et réfléchir, c'est quoi? Mais si le territoire, nos territoires nationaux sont consacrés aux démons, ça veut dire les démons deviennent les maîtres de nos terres. Ça veut dire que nous perdons déjà ce qu'on appelle le titre foncier de nos terres. On le perd spirituellement parlant. Donc, le territoire qui devait être le lieu de bonheur pour tous ne sera plus pour tous. Ça devient conditionné. Alors que la seule condition que Dieu a donnée, c'était de travailler la terre pour en bénéficier les fruits. Donc chaque citoyen devrait, dans son territoire, s'aimer, travailler sa terre pour recevoir, comme on dit, les bénéfices. Mais là, ça veut dire que puisque le territoire ne t'appartient plus, donc même si tu vas pour toi s'aimer, tu transpires comment? Pour avoir le bénéfice de ton travail, tu dois te soumettre aux exigences du démon qui est devenu le dieu du territoire d'où toi tu souffres pour travailler. Donc du coup, la donne change. Et si la donne a changé, ça veut déjà dire qu'on a modifié le plan, la loi de Dieu. On revient à Proverbe 29, 18. Ça veut dire que la vision de Dieu n'est plus. Donc à la place de la vision de Dieu, on a remplacé quelque chose qui semble être là une vision, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas la vision, parce que la vraie vision, c'est celle de Dieu. Donc c'est une fausse vision qui est imposée. Et si cette votre vision est imposée, donc automatiquement, spirituellement, le sol où vous vivez ne vous appartient plus. Comme ça ne vous appartient plus. Donc vous êtes déjà étranger. On comprend pourquoi on dit le peuple est abandonné. Et on comprend maintenant pourquoi on dit il faut revenir à la loi de Dieu. C'est là où les gens diront, mais qu'est-ce que le développement de Dieu a à voir? Le développement de Dieu a un peu à voir avec la parole. C'est là où je dis toujours aux panafricanistes qu'ils ont tort.
Parce que eux, ils parlent du développement sur le plan physique. Mais ils oublient qu'il n'y a pas de développement sans spiritualité. Les deux vont de pair, pour preuve. La plupart des présidents qui passent président pour faire avancer les choses, n'est-ce pas des pactes qu'ils vont faire avec des entités? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ces pactes avec des entités? Est-ce que ce sont ces entités qui produisent les ressources du pays? Non! C'est Dieu qui a établi toutes les ressources de nos pays. Mais qu'est-ce qui fait que pour avoir ceci, il faut faire une libation à telle divinité? Pour construire un petit pont, non, on doit faire des rituels, on doit honorer ces entités. Mais comment ça? Alors qu'il devrait seulement chercher l'éternel qui est... Mais c'est ça le problème. Donc, l'implication de l'éternel ici, c'est pourquoi? C'est pour empêcher la même mise démoniaque sur nos territoires. La guerre est d'abord spirituelle. Parce que physiquement, vous pouvez chasser la France. Oui, la France va dire, je lui laisse votre pays. Il n'y a pas de souci. Mais si le démon ancestral là, vous n'allez pas chasser. Si c'est lui, vous n'offrez pas de sacrifices. Et si ce démon exige aussi que les sacrifices soient... Parce que chaque démon a sa nourriture. Hein. Il y a des démons, pour bien manger, sa nourriture, il se nourrit des énergies qui font souffrir les gens. Donc si toi qui est la personne avec qui tu as fait ton pacte, alors tu dois faire souffrir les gens. Pendant que tu es en train de faire souffrir les gens, c'est un culte que tu le rends. Et là, ils se sentent heureux. Là, les gens de la contrée seront pauvres. Et vous allez accuser la France? Non. On dit la France est partie, mais c'est comme c'est la question que nous posons à certains présidents africains. Vous avez le président, je crois qu'au Zimbabwe, à moins que je me trompe. Avec, comment tu appelais le vieux là? Le président du Zimbabwe qui est mort là, le vieux qui a mis du don. Qui est souvent même répété on en prête même son nom dans des citations. Bon, son nom va revenir. Robert Mugabe. Bon, voyez-vous que Robert Mugabe fait partie des pères de l'indépendance de son pays. Des pères de l'indépendance. Au même rythme que Lumumba, imaginons-nous. Donc, il est, je crois, le second président depuis comment vous appelez ça? L'indépendance. Bon, depuis qu'il a pris, il est mort à peine, c'est pas 2000 combien ici, à peine. Mais au lieu d'augmenter, il a pourtant bien combattu le blanc sous prétexte que le blanc posait le pays. Il a chassé les Anglais. C'est bien. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, quel développement a-t-on noté? Rien. Il a encore fait pire. Et lorsque le peuple fait des reproches, il dit au peuple, non, ce sont les Anglais qui sont la cause de la côté de mon pays. On se pose, mais tu as regardez depuis les années où les Anglais laissaient ton pays. C'est toi qui gérais le pays en maître. Mais là, les Anglais ont fait quoi? Et ouais, mais tout ça, on se dit, mais comment? Comment on va imaginer? C'est là aussi, on a dit que ce sont les Européens? Non! Le problème commence d'abord avec le territoire. C'est le territoire, le problème. Parce que si vous ne combattez pas d'abord les entités qui bloquent les territoires, c'est pourquoi Dieu dit ceci à Israël. Lorsque vous allez prendre possession de votre sol, Dieu dit, vous devrez chasser ces habitants qui sont là-bas. Pourquoi les chasser? Les gens disent, non, le Dieu de la vie est criminel. Non, Dieu précise, chassez-les. Pourquoi? Parce que eux, ils pratiquent des cultes qui ne sont pas bons. Et Dieu dit, si vous les laissez, leur culte sera pour vous des pièges. Parce que eux, ils invoquent des esprits qu'il ne faut pas invoquer. Mais lorsque les 12 tribus d'Israël sont arrivées, il y a des tribus qui n'ont pas chassé. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que ces tribus-là se sont mélangées avec les tribus qui fallait chasser chacun de son territoire. Et c'est ce qui a conduit le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Et c'est ce qui a mené les cultes de Baal, où Israël est allé adorer le dieu de Baal. Mais comment Israël peut adorer le dieu de Baal? Voyez-vous? Parce que le problème, c'était là. Le problème, c'était là. C'est pourquoi les gens n'ont jamais compris les malédictions que Dieu a données dans, je crois, Deutéronome 28. Si je ne me trompe pas. Si tu fais ceci, Dieu dit, si tu obéis à ma loi, tu seras prospère. Si tu obéis pas, tu seras malheureux. Dieu, c'est Dieu qui me dit non. En fait, Dieu te fait comprendre une chose que toi, tu dois comprendre. C'est que si tu marches selon ma parole,
moi Dieu, je serai le maître de ton territoire. Et je vais te laisser jouir des principes naturels de la bénédiction de ton sang. Mais si ce n'est pas moi qui suis ton maître, ça veut dire que d'autres maîtres qui vont dominer sur toi là, ne vont pas te permettre de jouir. Et tu seras pauvre. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Donc les esprits territoriaux qui influencent le sol vont faire de toi tout ce qu'ils veulent. C'est là que nous comprenons que dans ces temps de la fin, on nous a trompés à longtemps, l'Église doit ouvrir les yeux pour gérer aussi les territoires. Parce que nos territoires sont minés. Comment on peut expliquer au Congo-Brazzaville? Bon, que les géologues m'expliquent. Les historiens puissent nous expliquer. Au Congo-Brazzaville, lorsque les chefs coutumiers Vili se fâchent, je dis bien, lorsque les chefs coutumiers Vili se fâchent, à Pointe-Noire, dans les régions du sud, ici à Pointe-Noire, le pétrole disparaît du sous-sol congolais. Bon, pour que le pétrole puisse réapparaître, il faudrait que le président de la République ou le Premier ministre ou un membre délégué par le président de la République puisse venir faire des libations, leur donner de l'argent, on ne sait pas comment ils font ça, ou si le président a eu à faire quelque chose qui ne les a pas plu, les chefs coutumiers décident, il n'y a plus le pétrole à Pointe-Noire. Il faut qu'on vienne les demander pardon, les supplier. Maintenant, pasteur, posons-nous la question. Comment on va nous expliquer ça? Est-ce que ce sont les chefs coutumiers qui ont fabriqué le pétrole là? Maintenant, comment ils veulent disparaître le pétrole? Mais ils font disparaître sur quel pouvoir? Ils invoquent les génies Vili. Nous connaissons. Et parmi leurs génies, vous avez la Tikamichi. On va l'avoir dit, Tikamichi, qui est l'une des sirènes. Ah voilà, il faut bloquer les richesses de ce sol-là. Comme la richesse de Pointe-Noire, soi-disant, qui est plus que les autres, c'est le pétrole, on bloque le pétrole. Il faut que le gouvernement vienne se plier. Vous ne voyez pas comment on nous manipule? Voyez-vous, c'est pourquoi il est important de nous poser la question, de nous interroger sur le devenir de notre nation. Ok. Une parenthèse. Allez-y. Parce que dans le développement, je suis en train de voir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Exact. Et je suis en train de réfléchir la raison. Pourquoi Dieu ne les avait pas gardés dans le jardin, qui était un territoire terrestre, et vouloir les chasser hors du jardin. Toujours les territoires terrestres aussi. Puisqu'il les avait déjà créés et mis dans le jardin, donc leur milieu de vie. Après un moment, il y a eu une faute, un péché. La Bible l'appelle péché. Dieu les chasse. Ouais. Quand il les chasse, qu'est-ce qui a été maudit? Ouais. Est-ce que le territoire était d'abord maudit, là où il envoie Adam et Ève, ou c'est la malédiction d'Adam et Ève qui va attirer la malédiction sur les terres où Dieu les envoie? D'accord. On doit d'abord comprendre une chose. Oui. La Bible dit, Dieu a créé, c'est Dieu qui crée le sec. Que le sec paraisse, le sec apparaît, le sec là, que les herbes apparaissent, toutes espèces. Il crée, ça c'est ce qu'on appelle, il crée ce qu'on appelle toutes les herbes qui existent. Les sols, tout ça, il crée. Mais la Bible dit, après avoir créé la terre, en fait, lorsque Dieu a fini de créer la terre et les herbes, comme vous l'avez dit, Dieu va créer, il avait dit du côté de l'Orient, Dieu va planter son propre jardin. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, c'est comme si on peut le dire mieux.
Dieu crée un jardin, bon, on va prendre le même mot. Dieu va créer un territoire artificiel. Pas artificiel? Non, en artificiel? fait, lorsque je prends artificiel, vous allez comprendre pourquoi c'est artificiel. C'était différent de ce qu'il a créé avant. C'est pourquoi on dit, dans le jardin d'Éden, les choses étaient très beaux, très belles plutôt. Pur. Pur. Pourtant les autres aussi produisaient le fruit. C'était pur. Mais pourquoi il y avait là-bas, il y avait un aspect, une caractéristique particulière? C'est là-bas. Parce que ce jardin était un jardin physique, mais à la fois qui avait des caractéristiques spirituelles. Voyez-vous? Voilà pourquoi j'ai utilisé le mot artificiel. Parce qu'artificiel, c'est ce qui n'est pas naturel en fait. C'est naturel. On voit, c'est un jardin, mais la composition de ce jardin te fait comprendre que ça, c'est pas physique. Mais quoi que c'est physique? Voyez-vous? En hébreu, lorsqu'on lit le texte de la Genèse, on dit, il y a un élément. Lorsque, quelque part dans la Bible, on dit, je pense que lorsqu'on explique quelque part, lorsqu'on parle, Dieu fait pousser du sol, quelque chose comme ça, il y a un verbe là-bas. Si vous lisez ça en hébreu, ça dit quoi? Le verbe là dit que le jardin d'Éden se rétrécissait, donc comment on appelle ça? Se rétrécissait et s'augmentait. Donc c'était comme un jardin élastique. Vous comprenez? Donc, ça se rétrécissait, ça devenait mince, ça s'élargissait. Donc, selon les mouvements de l'homme. Comprenez? Donc, si l'homme arrive peut-être au bout là-bas, donc l'homme veut progresser, ça s'étend. Quand l'homme revient, ça revient. Donc, ça avait son comment on peut appeler ça? Ces dimensions-là. Mais ces dimensions, vous voyez, s'étendaient. Dès que l'homme va, ça revient à sa place. Donc c'est comme si ça poursuivait l'homme. Exactement. Pour garder l'homme dans le même territoire. Exactement. Ok. Voyez-vous? Et lorsqu'on constate, on dit, mais un jardin, le monde ne fait pas ça. Donc c'est comme on dit, en bon français, on dira, c'est un jardin mystérieux. Voilà pourquoi, lorsque l'homme pêche, vous posez la question, mais qu'est-ce qui fait que la terre soit maudite? Parce que, tu vas remarquer que lorsqu'on dit, lorsque l'homme pêche, Dieu va dire à l'homme quelque chose. C'est quoi? Dieu va lui dire, on va le lire, qu'est-ce que Dieu va déclarer à l'homme? Voilà. Dieu dit ceci. Verset Apocalypse, Genèse 3, 17. Puis il dit à Adam, parce que tu as obéi à la parole de ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre duquel je t'avais commandé, en disant tu ne mangeras point, la terre sera maudite à cause de... Tu en mangeras le fruit en travail tous les jours de ta vie. Et elle te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras, à partir du verset 19, tu mangeras le pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes en la terre, car tu en as été pris, parce que tu es poudre, et tu retourneras aussi poudre. Dieu dit la terre, mais Dieu ne dit pas le jardin, là où il se trouve. Vous comprenez le mot? Dieu dit la terre a été maudite. Or, dans Genèse 1, lorsque la terre dont Dieu fait mention, c'est le sec général qui apparaît. Et mais dans le jardin, on dit Dieu planta un jardin. On va dire qu'il y a deux territoires qui diffèrent. L'autre, il y a un jardin spécifique que Dieu crée dans la terre, mais la terre continue. Mais il dit que vous, la terre sera maudite. Il dit pas le jardin, mais non. Comme le jardin n'est pas physique, bon, n'est pas naturel, c'est un jardin saint. Comme toi, Adam, tu as péché. Comme ici, ne peut qu'être là Dieu, c'est lui qui est saint. On prend Adam, on l'amène vers ce qui correspond à lui. Mais qu'est-ce qui correspond à lui? On dit là-bas, Dieu avait planté. Vous suivez le mot? Dieu planta. Mais pour les autres champs,
On dit Dieu fit pousser de la terre. C'est pas le même moment. Hein. Ça change, hein. Parce que planter et faire pousser, pas pareil. Planter, ça veut dire que Dieu lui-même a planté ses chances. Mais l'autre l'a poussé. Mais comme l'homme, tu as péché. Voilà pourquoi il dit tu vas retourner à la terre d'où tu as été venu. Ça veut dire qu'en fait, le péché de l'homme a entraîné la malédiction de son héritage. Donc ça veut dire que en chassant l'homme, Dieu voulait garder le jardin pur. C'est ce qu'il a fait. Et par l'absence de l'homme, donc le jardin disparaît. Mais voilà, voilà pourquoi les chercheurs ont cherché le jardin, ils n'ont jamais trouvé ça. L'emplacement existe, mais on retrouve selon les repères. Ça a été ainsi, les fleuves là sont restés. Mais lui-même, les fleuves là qui arrosaient les jardins qui sortaient là, mais les fleuves sont restés. Mais lui-même, le jardin. Parce que Dieu n'a pas planté le fleuve. Il plante son jardin. C'est pourquoi Jésus vient donner la réponse d'Apocalypse 2, le verset 7. Il donne la réponse, où était passé ce jardin. Dieu a récupéré ça. Pourquoi Jésus dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger du fruit de l'arbre qui se trouve dans le paradis de Dieu, le jardin de Dieu. On dit, oh, mais c'est où? Ah, j'ai dit c'est au ciel. C'est plus la terre. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 12, verset 1 à 5, Paul dit que le paradis de Dieu se trouve au ciel. Vous comprenez? C'est disparu. Je dis bien la beauté. Hein? Oui, oui, Dieu a enlevé ça. Parce que c'est un lieu saint que Dieu a fait descendre sur la terre. Et c'est la même chose qui va se reproduire après le jugement dernier. On dit, la nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre. Dieu ne va habiter parmi les hommes. Donc c'est qu'il avait fait en Éden. Donc le Saint descend quoi. Va descendre sur la terre maintenant. Parce que l'objectif du jardin d'Éden c'était cela. Que Dieu descende. C'était pas le jardin de l'homme, c'était le jardin de Dieu. Et c'est là que Dieu venait rencontrer l'homme. Donc Dieu lorsqu'il descendait, il descendait pas n'importe où, il descendait dans son jardin. Donc c'est comme son fief, dans son endroit privé. C'est là pourquoi sur la terre aussi, c'est ce que Dieu fait. Dieu choisit, il dit, bon, c'est moi une maison. Ah Dieu, mais tu es omniprésent. Il dit non, j'ai besoin d'une maison. Parce qu'il veut avoir un lieu où il rentre, on dit sa maison. Il peut être partout, mais il a une maison. Donc c'est le même esprit que Dieu garde, que Dieu veut. Donc lorsqu'il dit à Adam, multiplier pour empêcher la terre, l'objectif c'est quoi? Le jardin c'est l'argent. Donc là où Adam devait mettre au monde ses enfants, donc le jardin devait couvrir chaque endroit. Donc la terre pouvait être là, mais le jardin devait faire comme, vous appelez ça comment? Comme... le voûte, hein? Voilà, donc, voilà, bon, c'est qu'on appelle ça chez nous, les tapis. Donc le jardin devait être comme le tapis. Le tapis sur la terre. Au lieu que vous marchez sur la terre, vous marchez sur le tapis. C'est ça l'objectif que Dieu a fait à Adam. Maintenant, comme Adam n'a pas obéi, la malédiction le suit. Or, c'est lui qui a induit Adam en erreur. Il connaissait la conséquence. Parce que lui-même aussi, lui aussi, vous voyez, c'est là où je passe, je te passe ça dans l'autre livre, que, bon, on avait déjà dans les émissions, j'ai déjà expliqué ça, où je fais comprendre, que j'ai dit que Adam est le remplacement de Satan. Donc Dieu a créé Adam pour remplacer Satan. Parce que la Bible dit aussi que pendant que Satan était au ciel, lui il habitait dans le jardin d'Éden. C'est là où les gens ont la confusion. Mais on dit jardin, donc Satan vivait aussi dans le jardin. La chute de l'homme, Satan a péché après la chute de l'homme. Non. Le jardin d'Éden où Satan était, où il avait aussi un fief là-bas, on le célébrait, on chantait pour lui. C'est un jardin d'Éden aussi. Lorsqu'il pêche, on le chasse, et lorsque Dieu récrée, Dieu prend sa Dieu met. Dieu dit, bon, comme c'est toi qui remplaces Satan, tu mets là pour punir Satan. Satan revient, maintenant lui il dit, non, 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 il va séduire l'homme, dans le même jardin. Voyez-vous. Donc c'est ça l'objectif. Et Satan prend possession du sol. C'est pourquoi il pouvait dire à Jésus, le monde m'appartient. Il est quoi, je m'en pose la question, qui ça t'appartient, qui t'avait de son, ça m'appartient. Ça m'a été donné. Mais qui t'a donné ça? Il usurpait Adam. Exact. Il a usurpé, ils sont là accaparés. Et Dieu lui a laissé. Parce que lorsque lui s'en accapare, parce que Adam a perdu l'autorité, c'est l'autre qui prend. Maintenant Jésus il vient, il dit, voilà, tout le fou la plante je vous. Ça me ramène des Genèse. Là où tu piétines, en fait, comment on appelle ça? Ça a en possession parce que tu es l'ambassadeur du ciel. Donc là où tu poses ton pied, ça devient l'ambassade de Dieu. Donc ceux qui ont le pouvoir n'en ont plus. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il ça? C'est une guerre qui doit commencer. Maintenant, nous, notre pouvoir des pieds là,
On n'exerce pas ça pour récupérer les richesses de nos nations, mais on exerce plus ça pour récupérer les richesses familiales. Mais on oublie qu'en dehors de la famille, on a encore un combat qui est le combat territorial. C'est pourquoi Éphésiens 6, 12, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang de la chair, contre les dominations, les autorités, les princes, les puissances ici et les esprits méchants dans le céleste. Donc, chaque catégorie d'esprit là a son rôle. Donc, si toi tu combats les dominations qui ne gèrent que le cours de la journée, c'est un combat. Donc, tu peux vaincre le sorcier de ta famille, mais les dominations vont t'attendre dans la vie sociale. Parce qu'eux, ils vont influencer la caractéristique de la journée. Mais si toi tu jamais vaincu le sorcier, c'est fini. Là, il va t'avoir, tu as vaincu le sorcier, mais le sorcier n'est pas la domination. Et la domination aussi n'est pas l'autorité. L'autorité aussi n'est pas le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres aussi n'est pas les esprits méchants. Donc, ils sont bien hiérarchisés. Comme on dit, il faut comprendre où se situe le combat du développement de notre pays. C'est pourquoi tous les discours que nous écoutons, comme j'ai toujours dit, aucun pays n'est pauvre au monde. J'ai fait une émission, une fois, j'ai dit que les économistes m'invitent au débat, qu'ils me démontrent comment un pays peut-il être pauvre. Qu'on nous explique ça, qu'on nous démontre ça, comment un pays peut être pauvre. Comment? C'est faux. Aucun pays n'est pauvre au monde. Avec toutes ces richesses. Mais comment on va être pauvre? Preuve. Lorsqu'on vivait autrefois avec nos ghettos, nos villages là, est-ce qu'on savait c'est quoi la pauvreté? Même pas. Les gens vivaient. Les gens vivaient. Les gens vivaient. On n'avait même pas ces notions sous-développées, moins sous-développées, ou quoi développé. Tout le monde en vivait normal. Mais du coup, il y a une notion qui est rentrée là. Non, pays développé, pays pauvre. Sous-développé. Il faut sous-développer. Il y a même des pays très pauvres. Il y a même des tiers-mondes. Mais qui a imposé cette logique-là? Ça sort d'où? Voyez. Autrefois, on ne connaissait pas ces histoires dans le monde. Chaque nation vivait avec ce qu'il a, ses ressources et autres. Voyez-vous? On vient te dire tu es pauvre, alors celui qui te dit tu es pauvre, c'est lui qui te vole. Il prend ta richesse et ils sont riches. Bon, nous, le Congo, Brazzaville, est 1000 fois plus riche que la France. Mais on dit le Congo, Brazzaville est un pays très pauvre. Mais la France est un pays riche. Développé. Bon, maintenant, on va nous expliquer cette équation-là comment. Comment on va nous expliquer cette équation-là? Donc voilà, en un mot, pour cette 3e journée de conférence, nous sommes toujours au début. On est en train d'arriver et nous allons arriver lorsque nous allons aborder les questions en répondant à la question si oui ou non le Congo a une destinée prophétique. Si c'est oui, on va maintenant comprendre comment. Si c'est non, la conférence arrête. On dira au prophète, arrêtez de nous divertir. Notre pays ne fait pas partie de la liste des pays qui sont dans la prophétie. Voilà, que Dieu nous bénisse. À nous retrouver samedi, si Dieu le veut. Amen. Amen.